Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Petite réception de cartes Pokémon. Et oui, il faut profiter des bons prix en ce moment, franchement, c'est plutôt cool. Vous le savez, les tarifs des cartes Pokémon ne fait que diminuer. Et c'est pas pour me déplaire. On a un très joli Magnézone. Alors, c'est des cartes que je trouve aux alentours de 1-2 euros, hein, je crois que c'est à peu près ça. Très sympa de chez Zénith Suprême. Alors, peut-être que la semaine prochaine, je vous proposerai l'ouverture des coffrets Assurance Amazonta, à voir si j'arrive à mettre la main dessus, mais c'est fort possible. Donc on continue avec cette très très belle promo de la Pokébox de Sulfurat Galar. Je trouve que c'est une des plus belles illustrations de ces trois Pokébox. C'est la plus belle même, franchement je la trouve géniale. Et ça c'est des cartes que tu trouves vraiment pas chères pour 1 ou 2 euros. Et franchement faut pas se priver en ce moment, c'est plutôt cool. On a ici un petit Maganon qui est magnifique. Franchement elle est très 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 belle cette carte avec le petit feu comme ça, c'est très bien réalisé. Un petit Eternatus radieux, alors ça c'est une carte à 50 centimes, hein, tu peux même les trouver pour moins cher et c'est vraiment cool. Après tout ça évidemment on va aller, bon, on va commencer à le ranger dans les classeurs, comme ça en même temps on trie tout ça, ça évite de stocker. Alors franchement j'avais fait une petite pause sur les cartes prisme, il faut que je reprenne. Il faut que je trouve Solgaleo Prisme. Enfin, il y a pas mal de trucs sympas. Les brillants, c'est pareil. Là, on est sur les petites radieuses, enfin les petites shiny de Destinée Radieuse, Destinée Occulte. Là, on est sur les The Amazing. Là aussi, il va falloir que je trouve quelques The Amazing supplémentaires dans la collection. Là, on est sur les radieux qui, franchement, je trouve fantastique. C'est une rareté qui est pas du tout recherchée, mais que moi, franchement, j'adore. Je vous cache pas que c'est pour ça que j'en achète. C'est que j'adore ce format de carte, c'est que je les trouve vraiment insane. Et c'est pas du tout recherché. Là, on est dans les cartes format, on va dire, TG, GG. Ils avaient sorti ça aussi avec Eclipse Cosmique. D'ailleurs, il faut que je regarde un petit peu combien elles valent, celle de Eclipse Cosmique. Parce que ça pourrait être sympa de compléter un petit peu cette série-là. Et évidemment, je mets aussi les GG. Et après, je vais mettre, d'ailleurs, celle que j'ai eue en ouverture de SV1. Faut que je les rajoute aussi dans le classeur. Le Pikachu là, il est incroyable ce Pikachu, incroyable. C'est une carte qui vaut pas très très cher. Donc on va rajouter. Il faudrait que je regarde où j'ai mis mes. Ah oui, sûrement dans mon classeur Sulfura. Donc on va rajouter ici parce que j'ai un classeur Sulfura, Articodin et je pense que ces promos là sont là. Magnézone, il est ici. Maganon est ici. On a rajouté le Sulfura. J'ai aussi acheté le magnifique Manafi. Là aussi, on doit être aux alentours de 2 euros. Très, très, très joli. Vraiment, l'illustration est dingue. On va la mettre ici. Et après, il me restera deux cartes à vous présenter. Deux magnifiques cartes, vous allez voir. Et on va mettre ici les doubles. Tac. Et ici. Ça, c'est un classeur que j'apprécie beaucoup. Hein. Franchement, il est trop sympa. J'aime bien. C'est vraiment un classeur de collection qui est rempli de cartes à petit prix. Voilà, vous n'êtes vraiment pas obligé de mettre très très cher sur toutes ces cartes-là. Et là, j'ai sorti mon classeur Dracofeu, enfin plutôt Salamèche et ses évolutions, parce que tout simplement, on va rentrer un Dracofeu. Et ça fait plaisir. Je l'ai regardé depuis longtemps. Je me suis dit, je me décide pas. Et puis je me suis dit, on y va. On y va. C'est le Dracofeu de Zénith Suprême, la V-Star. Enfin, elle est dans la collection pour 10 euros. Je me dis, franchement, c'est un très bon prix pour une carte sympa, pour une V-Star. Je trouve que c'est cool. Dracofeu, en ce moment, il pâtit aussi de la manque d'intérêt des cartes Pokémon en ce moment, en manque d'intérêt entre guillemets, hein, parce qu'il y a toujours de l'intérêt sur les cartes Pokémon, mais c'est vrai que au vu des tarifs que l'on trouve, une carte radio comme ça, c'est 4-5 euros. La V-Star, c'est 10-15 euros. Je vais voir un petit peu si je mets pas la main sur la V-Star de Star Étincelante qu'on trouve aux alentours de 15-20 euros. Voilà, donc ça reste raisonnable. Celle de Pokémon Go, d'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo, c'est une 15-20 euros aussi, ça a bien descendu. Donc ça, c'est plutôt cool. On ferme ce classeur-là et je vous montre. Alors là, dernière carte, c'est une curiosité. Je me suis laissé tenter parce que voilà, c'est une carte qui est miscut, mais vraiment beaucoup. Je la trouve très très sympa. Et en plus, elle est en format reverse, donc c'est cool. Il y a la carte au-dessus. J'ai trouvé ça assez marrant.
Franchement, je vais peut-être me faire un petit classeur avec des cartes comme ça, curieuses, on va dire, mal découpées. Et il a vraiment voilà, été décalé lors de la découpe et elle a passé le contrôle qualité, ce qui est assez fou. Donc c'est plutôt cool, voilà, petite carte atypique que l'on trouve pas partout, évidemment, c'est assez compliqué de trouver ce genre de carte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se dit comme d'habitude à bientôt. Ciao ciao.